Hey, salut à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tout simplement parler du Grand Prix de Grande-Bretagne qui s'est déroulé aujourd'hui. Oh mais c'est un Grand Prix absolument fou. Je ne sais pas si vous l'avez regardé comme moi, mais franchement, ce Grand Prix-là, oula, j'ai eu des frissons. Alors tout d'abord, il faut dire une chose, les Mercedes ont été supérieures. Voilà, depuis vendredi, elles ont dominé dans les qualifs. Lewis Hamilton premier, Bottas deuxième, bah, c'est tout simplement pas surprenant vu le gap qu'il y a entre les voitures actuellement sur la grille. Et c'est à se demander, mais qu'est-ce qui se passe vraiment sur cette grille de départ? Est-ce que c'est parce que Mercedes fait tellement de bon boulot et les autres font tellement un mauvais boulot, ou c'est tout simplement un peu des deux? Voilà, Mercedes qui fait tellement de bon boulot et les autres qui bon, vous voyez, ça pose beaucoup de questions et c'est pas étonnant à niveau de voir une écurie comme Racing Point copier littéralement le concept de Mercedes, parce qu'on se dit, bah voilà, si on n'a pas la possibilité de tout simplement de développer une voiture compétitive, pourquoi ne pas tricher tout simplement un concept compétitif? Renault a d'ailleurs porté réclamation auprès de la FIA pour la vérification de ce concept de la Racing Point, parce qu'ils se disent, en effet, ça a l'air plus d'une Mercedes 2019 qu'une vraie Racing Point, vous voyez. Et donc voilà, on attend voir ce que cette réclamation donnera. Pour la suite du Grand Prix, aujourd'hui s'est déroulé la course, voilà, le Grand Prix comme tous les dimanches d'ailleurs. Le Grand Prix a été animé du début jusqu'à la fin, encore plus à la fin qu'au début, il faut le préciser. Le beau dépassement, on a eu quelques bons petits duels entre notamment Esteban Ocon et Lance Stroll, quelques petits bons dépassements, juste pour ajouter du piquant à la course. Et puis, franchement, ce qui a été fou, c'est vers la fin de course où tout d'abord, Carlos Sainz crève ses pneus. Ensuite, Bottas, il crève. Et puis, Lewis Hamilton. Mais en fait, je comprends pas un truc, c'est que vers la fin de la course, là, j'ai vu, notamment sur les pneus de tout un chacun, mais il y avait Max Verstappen, Lewis, Bottas. Il y avait des cloques, il y avait le blistering qui se formait. Vous voyez, lorsque les pneus se détruisent, là, c'était clairement marqué sur le pneu avant droit et même arrière droit sur celui de Verstappen. Franchement, c'était assez ahurissant comme image. Et puis, on a Sainz qui crève. Lui, il a perdu énormément de place, le pauvre. Je ne sais même pas quand il a terminé. Ensuite, Bottas, il crève ses pneus. Le pauvre également, il était deuxième. Il part finir 11e, je pense, derrière Vettel, 10e. Et au final, Lewis Hamilton, sauf que ces derniers, toujours aussi chanceux, entre guillemets, on ne sait pas trop comment ça arrive, il crève, il lui restait une moitié de circuit, voilà, à parcourir, une moitié de circuit avec un Verstappen fou de rage, là, qui arrive derrière. Et puis, improbable podium pour Charles Leclerc, qui n'était absolument pas dans les pots aujourd'hui, il n'était pas destiné à être sur le podium. D'ailleurs, Charles Leclerc, il a lui-même dit en conférence de presse, cette année, ils ne vont pas chercher les Mercedes. Ils vont plutôt se contenter de grappiller quelques points, voilà, dans le milieu de peloton. Voilà. Finalement, on retrouve une Ferrari qui fait exactement ce que faisait une McLaren ou une Renault l'année dernière. Une Ferrari, les Ferrari sont redevenus des voitures de milieu de catégorie, voilà, pas des top cars, des top teams en fait. C'est très compliqué. Et avoir tout cela, je me dis, le boulot, ça va être difficile pour Ferrari l'année prochaine, parce que vous le savez sans doute, ou peut-être que vous ne le savez pas, la FIA a décidé de geler les châssis pour l'année prochaine. Voilà, il n'y a pas de conception de nouveaux véhicules dû à la pandémie de Covid-19. Ce sont les mêmes véhicules qui seront réutilisés, voilà, pour l'année prochaine 2021, autant pour moi. Et voilà, ça s'annonce très mal pour Ferrari. La FIA leur avait déjà d'abord dit, ne touchez pas au moteur, franchement, vous le mettez dans la voiture et vous n'y touchez pas. D'ailleurs, à ce sujet, la semaine dernière, je voulais bien faire une vidéo sur Ferrari, mais je ne savais pas, j'hésitais, je me disais, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bon, aujourd'hui, il faudrait bien en parler à un moment ou un autre, ça devient vraiment oppressant. Ben voilà, c'est une course terrible. Charles Leclerc qui a un probable podium, voilà, c'est incroyable entre guillemets. Lui, il n'y croyait pas, donc franchement, félicitations à lui, toujours aussi chanceux. En revanche, beaucoup moins de chance pour Sébastien Vettel qui termine 10e de ce Grand Prix.
Franchement, il fallait le dire, hein, on s'attendait à ça. C'était difficile, très difficile d'aller chercher Lewis Hamilton dans son royaume, hein, pour ainsi dire, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Lewis, il a battu le record. Il est devenu le premier pilote devant Alain Prost à gagner le plus grand nombre de courses à domicile. Je vous rappelle, Alain Prost, c'était 6 courses dans le Grand Prix de France. Aujourd'hui, Lewis Hamilton, il a battu ce record avec 7 victoires. À Silverstone contre 6 pour Alain Prost en France. Voilà. Donc, franchement, on savait bien que ce serait dur d'aller chercher Lewis aujourd'hui. Je pense que toutes les équipes, elles avaient ça en tête avant de commencer le Grand Prix. Et puis, Max Verstappen, voilà, Verstappen, le pauvre, il s'est arrêté juste un tour avant Lewis. S'il avait su que ce dernier aurait une crevaison, on l'aurait sûrement laissé en route en piste pour prendre la première place. Mais voilà, comme on dit toujours, on ne peut pas savoir. Hein. Mais malgré tout, très belle course pour Verstappen. Il a très bien géré, je trouve. Il finit deuxième, voilà, et c'est pas mal. Alexander Albon, son coéquipier, lui, il a eu moins de chance. Il a eu 5 secondes de pénalité. Il part en dernier lieu, en fond de grille, voilà. Il part dernier, il remonte, il fait une excellente remontée et je crois qu'il finit dans les points. Voilà, ouais, 9e, hein, un truc comme ça. Très belle course de la part d'Alexander Albon. Mais franchement, vous étiez nombreux à noter ce Grand Prix sur le canal. Je regardais un tout petit peu les notes. 14, c'est vraiment une superbe note comparée au Grand Prix de Hongrie la dernière fois. Il faut toujours un petit peu de piment comme ça pour titiller les champions, sinon ça rend pas les choses intéressantes. Je vous rappelle que ce Grand Prix, Pirelli a fourni la pneumatique la plus dure, c'est-à-dire C1, C2 et C3. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, ce sera le Grand Prix des 70 ans de la FIA, de la Formule 1, voilà. Ce sera toujours sur le même circuit, le tracé de Silverstone. Et Pirelli a prévu fournir la gamme moyenne, c'est-à-dire C2, C3, C4. Si vous ne connaissez pas, d'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les pneumatiques. Voilà, ça vous expliquera un tout petit peu mieux ce que ça signifie pour les nouveaux. Et voilà. Et Pirelli fournit donc sa gamme C2, C3, C4, qui est un cran plus tendre que la gamme C1, C2 et C3. Et je vous rappelle, vous avez déjà vu ce que le circuit a fait à la gamme la plus dure de Pirelli, la façon dont les pneumatiques ont souffert aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en sera pour la gamme C2, C3, C4? En tout cas, on a demandé l'avis de Pirelli. Ils ont dit que c'est juste pour ajouter un peu de piquant, pour que les deux grands prix, vu qu'ils se dérouleront sur le même circuit, ne soient pas similaires en tout point. Voilà. Ils voudraient ajouter quelques petites améliorations. Ils voudraient qu'on ait une légère différence. Voilà, maintenant, c'est aux équipes, aux écuries notamment, de travailler, de concevoir de nouvelles stratégies, voilà, afin d'aller au bout de ce grand prix là, au bout de cette course, et nous proposer quelque chose d'intéressant. Voilà, tout le reste à voir. D'ici la semaine prochaine, voilà, les essais libres c'est vendredi, et je pense que c'est tout. En attendant, soyez bien sages, n'oubliez pas de mettre votre masque. Voilà, moi je montre toujours l'exemple, hein. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et vous, qu'avez-vous pensé de... Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix de Grande-Bretagne?